Bonjour, nous sommes le samedi 23 mai 2026 et le sujet est l'Île-de-France, les transports publics et la carte bancaire. La carte bancaire bientôt titre de transport en Île-de-France d'ici l'été 2026. L'été ça commence le 21 juin. L'intégralité du réseau de bus francilien devrait être équipée de valideurs compatibles avec la technologie Open Payment. Valérie Pécresse annonce le déploiement du système Open Payment en Île-de-France permettant d'utiliser sa carte bancaire comme titre de transport. D'ici 2026, l'ensemble des bus seront équipés avec une extension progressive au métro et RER. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. La révolution du transport francilien, quand la carte bancaire remplace les titres de transport. On avait vu il y a quelques années également l'utilisation du Pass Navigo sur smartphone, que ce soit Android et par la suite c'était iOS, Apple. L'Île-de-France s'apprête à franchir un tournant technologique décisif dans l'histoire de sa mobilité collective. Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité, IDFM, a officiellement annoncé cette semaine le déploiement du système Open Payment, qui permettra aux usagers d'utiliser leur carte bancaire directement comme titre de transport. Cette innovation, déjà solidement ancrée dans le quotidien de nombreuses métropoles mondiales, promet de bousculer profondément les habitudes de millions de franciliens. On a vu au cours des années une évolution également du prix du Pass Navigo. Cette modernisation s'inscrit dans une volonté affirmée d'améliorer l'expérience des voyageurs et de dénouer la complexité administrative des parcours. Fini les files d'attente aux bornes automatiques ou la quête désespérée de monnaie dans les couloirs du métro. Un usage simple de la carte sur les valideurs suffira désormais pour accéder à l'ensemble des réseaux de transport en commun franciliens. Une promesse de fluidité que beaucoup attendaient depuis longtemps. Le progrès. L'état actuel des modes de paiement en Île-de-France. Le paysage tarifaire francilien demeure d'une certaine complexité, avec une structure de prix qui reflète fidèlement la diversité géographique de la région. Le ticket à l'unité s'élève actuellement à 2,15 €. Les abonnements mensuels Navigo, quant à eux, varient selon les zones couvertes. 84,10 € pour les zones 1 et 2, 94,2 € pour les zones 1 à 3, 104,4 € pour les zones 1 à 4 et jusqu'à 114,5 € pour un accès à l'ensemble des 5 zones. Ces tarifs qui concernent plus de 12 millions d'habitants s'accompagnent aujourd'hui de plusieurs modalités de paiement, tickets papier, pass Navigo, application mobile ou titres entièrement dématérialisés. L'introduction de l'Open Payment vient enrichir cette palette d'options avec une pertinence toute particulière pour les utilisateurs occasionnels et les touristes de passage, souvent déconcertés par la multiplicité des formules existantes. L'annonce stratégique de Valérie Pécresse, un calendrier ambitieux, la présidente d'IDFM a dévoilé un plan de déploiement soigneusement échelonné dans le temps. D'ici l'été 2026, l'intégralité du réseau de bus francilien devrait être équipée de valideurs compatibles avec la technologie Open Payment, selon le Parisien. Cette première étape embrasse un réseau de plus de 1500 lignes de bus qui transportent quotidiennement environ 3 millions de voyageurs. Valérie Pécresse a par ailleurs précisé sa stratégie de priorisation. Nous voulons privilégier les lignes les plus utilisées par les touristes. Une approche pragmatique qui vise à maximiser l'impact des investissements en ciblant d'abord les flux touristiques, lesquels représentent plus de 50 millions de visiteurs annuels en Île-de-France. Le déploiement sur les réseaux de métro et de RER interviendra dans un second temps, selon une chronologie encore à préciser. Les infrastructures, techniquement plus complexes, exigent des adaptations spécifiques pour intégrer la nouvelle solution de paiement sans heurter les systèmes en place, comme le précise également CNews. Un système éprouvé à l'international? L'exemple londonien. L'Open Payment n'est pas une invention française. Cette technologie a fait ses preuves dans de nombreuses capitales mondiales, et Londres en constitue le cas d'école le plus éloquent. Son déploiement y a été initié dès 2012, à l'occasion des Jeux Olympiques. 7 ans plus tard, en 2019, 55% des transactions du réseau de transport londonien s'effectuaient déjà par ce biais. Une adoption massive qui s'explique par la remarquable simplicité du dispositif. Aucune inscription préalable n'est requise, et la facturation intervient a posteriori selon le principe de best fare. Le tarif le plus avantageux s'applique automatiquement en fonction des trajets réalisés dans la journée. Merci pour votre écoute et à la prochaine.